Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on part pour un voyage absolument fascinant, celui que nos aliments font chaque jour. C'est une transformation chimique assez incroyable qui se passe juste là, à l'intérieur de nous. Alors c'est parti, on plonge dans ce processus. On se pose tous la question, non? On mange, on avale, et après, qu'est-ce qui se passe vraiment? Eh bien, la réponse est bien plus complexe et franchement bien plus intéressante qu'on pourrait le croire. C'est une véritable odyssée qui commence. Alors avant même de commencer le voyage, il faut qu'on sache qui sont les voyageurs, les aliments. De quoi sont-ils faits au juste? C'est notre point de départ. Ce tableau, c'est un peu la mallette du détective alimentaire. Ça nous montre comment on peut identifier les composants de la nourriture. Regardez, pour l'amidon, ce sucre complexe, quelques gouttes d'eau iodée, et hop, ça devient bleu-noir. C'est radical. Pour les protéines, on utilise un peu d'acide nitrique, et ça vire au jaune. Et pour les graisses, alors là, c'est le test plus simple. On frotte l'aliment sur du papier. S'il laisse une tache translucide, eh bien bingo, c'est qu'il y a des lipides. C'est ni plus ni moins que la carte d'identité chimique de ce qu'on mange. Et ça, c'est vraiment un point crucial à comprendre. On ne mange pas directement des nutriments, on mange des aliments composés. Et tout le but de la digestion, de ce fameux voyage, c'est de casser ces aliments complexes pour les transformer en nutriments simples que nos cellules peuvent enfin utiliser. C'est un peu la différence entre une maison entière et les briques qui la composent. Et le voyage commence tout de suite. On pense souvent que la digestion, ça commence dans l'estomac, mais pas du tout. La toute première usine de démontage, elle, s'active à la seconde même où l'aliment entre dans notre bouche. Voilà un indice super intéressant. Ce petit goût sucré qui apparaît quand on mâche du pain par exemple, ce n'est pas dans notre tête. C'est la toute première preuve qu'une transformation chimique est déjà en cours. L'aliment change déjà de nature. Et là, on a la preuve chimique. Regardez bien la colonne de droite, après mastication. Il y a un nouvel invité qui est apparu, le maltose. C'est un sucre simple. Il n'était pas là au début. Il a été créé par une enzyme présente dans la salive qui a commencé à découper les longues chaînes d'amidon du pain. La transformation est lancée et on n'est qu'à la première étape. Bon, après la bouche, notre bol alimentaire descend dans un environnement beaucoup plus hostile et puissant, l'estomac. On entre dans une véritable cuve chimique. Pour vraiment saisir ce qui se passe ici, faisons un petit retour en arrière. C'est l'histoire d'une découverte assez incroyable faite par un médecin, William Beaumont, grâce à un patient un peu particulier. L'idée était à la fois simple et brillante. Beaumont voulait savoir si le suc gastrique, tout seul, sans les muscles de l'estomac qui brassent, pouvait digérer les aliments. Il a donc juste recréé les conditions de température de l'estomac, mais dans un simple tube en verre. Et le résultat, il a été spectaculaire. La viande s'est littéralement liquéfiée. Cette expérience a prouvé pour la toute première fois que la digestion dans l'estomac est un processus purement chimique et d'une puissance redoutable. Alors, chimiquement, qu'est-ce qui s'est passé? Concentrons-nous sur les protéines. À l'arrivée dans l'estomac, ce sont des molécules très complexes. Imaginez de grosses pelotes de laine bien emmêlées. En sortant, regardez, elles sont transformées en polypeptides. C'est comme si on n'avait plus des ciseaux et coupait ces pelotes en fils plus courts, plus simples. La mission principale de l'estomac, c'est donc ça, commencer le grand démontage des protéines. Mais le voyage est loin d'être fini. La bouillie qui quitte l'estomac arrive dans la zone la plus cruciale de la digestion chimique, l'intestin grêle. C'est vraiment là que le gros du travail se fait. Cette analyse, elle parle d'elle-même. Après 18 heures, il ne reste quasiment plus rien des aliments complexes du début, juste des traces. Par contre, on trouve une quantité énorme, les plus, de sucre simple, d'acides aminés, d'acides gras. Bref, on a nos fameuses briques élémentaires, les nutriments, enfin prêts à être utilisés. Pour les graisses, il y a un petit coup pouce qui est nécessaire. C'est le rôle de la bile. La bile, c'est un peu comme du liquide vaisselle. Elle ne détruit pas la graisse, mais elle la disperse en toutes petites gouttelettes. Ce processus, l'émulsification, est super important pour que les enzymes puissent ensuite attaquer la graisse et la décomposer chimiquement. Et voilà, la mission de décomposition est terminée. Le long voyage de transformation est un succès. On est passé de l'aliment au nutriment. Mais il reste une dernière étape et pas des moindres. C'est bien beau d'avoir des nutriments dans l'intestin, mais il faut maintenant qu'ils aillent nourrir tout le corps. C'est l'heure de l'absorption, le moment de passer la frontière pour entrer dans le sang. Ce graphique, c'est la preuve ultime que la mission est réussie. Regardons juste les acides aminés. Leur concentration dans le sang est multipliée par, tenez-vous bien, par 30 après un repas. C'est une véritable explosion. Pour le glucose, la concentration triple. Là, il n'y a plus de doute. Les nutriments ont bien traversé la paroi de l'intestin pour se déverser dans la circulation sanguine. Ils sont prêts à être distribués. Donc cette paroi de l'intestin grêle, ce n'est pas juste un mur. C'est une porte d'entrée super efficace et surtout sélective, qui est conçue pour laisser passer ce précieux carburant dans notre organisme.
Alors, si on résume ce voyage extraordinaire, tout démarre dans la bouche avec les sucres, ça continue dans l'estomac avec les protéines, et ça se termine dans l'intestin grêle où tout est finalisé et où les nutriments sont enfin absorbés pour nous donner de l'énergie. C'est quand même une machine formidable qui travaille pour nous, sans qu'on y pense. Et comprendre comment elle fonctionne, ça nous rappelle peut-être l'importance de la qualité du carburant qu'on lui donne. Une petite pensée à avoir la prochaine fois qu'on passera à table.